Il y a maintenant le classique de l'anniversaire. Donc, dans l'automation template d'email, j'ai créé un template T anniversaire. Donc, ce template, c'est un template normal, rando aventure, joyeux anniversaire. Et pour l'anniversaire de mon lead, je lui dis que c'est exceptionnel, je lui accorde une remise de 10% sur son prochain achat, avec un code inséré. Bien sûr, ce code fera le créer. Et pour ce faire, il n'aura qu'à retourner sur notre site Rando Aventure. Voilà. Donc, ce, ce mail, je l'envoie à mon lead parce que j'ai eu sa date d'anniversaire. Comment? Soit parce que j'ai rapatrié ces données depuis mon site e-commerce et j'avais la date d'anniversaire, donc ça a été rapatrié automatiquement dans ma base. Soit parce que grâce à des formulaires, j'ai réussi à récupérer sa date de naissance sans qu'il soit pour l'instant mon client. Moi, je vais traiter uniquement le cas où ce n'est pas encore mon client, mais j'ai récupéré ces données. Donc, pour moi, c'est un lead tiède sur lequel j'ai 7 points. Ce que je vais faire maintenant, je vais lui envoyer un mail et je vais scorer son mail au fur et à mesure. Je lui envoie un mail pour son anniversaire. Il aura 3 points de plus si il ouvre dans son mail. Et puis après ça, dans ce mail qui est celui-ci, j'ai mis ici des liens là ou là. S'il clique pour aller sur mon site e-commerce, j'aurai franchi l'étape de plus. Je mettrai 5 points, donc son score passera donc à 10 et ne verra plus un client tiède, mais un client chaud. Donc c'est un petit peu tout ce travail que je vais faire maintenant. Donc je retourne dans automation, dans scénario, et je vais créer un nouveau scénario. Scénario personnalisé. Le nom, je vais l'appeler donc S anniversaire. Donc ici, description, c'est un scénario d'envoi d'une promotion et scoring du lead selon qu'il ouvre le mail et qu'il clique sur le lien vers le site e-commerce contenu dans le mail. Voilà. Donc, point d'entrée, ça va être quoi? Je vais dire que point d'entrée, ça va être la date d'anniversaire. Donc, je clique ici. C'est une activité des contacts. C'est son anniversaire. Date de naissance, n'importe quand. Donc, quelle est la première action? Ça va être d'envoyer donc mon email. Donc, envoyer un email. Quel template? Le template est anniversaire. OK. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais faire un test. Il y a le cas, je disais, où on peut considérer que mon lead appartient à mes clients. C'est plus vraiment un lead. Donc, ce cas-là, je ne le publierai pas. Et le cas où il n'est pas encore mon client, c'est ce cas-là qui va m'intéresser. Donc, je vais faire un test ici. Donc, c'est quoi? C'est if, voilà, activité des contacts, un contact dans une liste. Dans quelle liste? Dans la liste PrestaShop. OK. Alors, si c'est oui, je ne ferai rien, on n'occuperait pas. Il a reçu mon email, ça suffit, il est au courant. Si c'est non, ça va me permettre de scorer un peu mieux. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais attendre qu'il ouvre mon mail. Donc, attendre, activité des emails transactionnels, ouvert, et anniversaire. Voilà. Et donc, s'il ouvre, je continuerai. S'il n'ouvre pas, ça sera fini. Alors, pour dire, on ne va pas attendre indéfiniment. Donc, j'ai posé une donnée, par exemple, on va attendre 2-3 jours. Moi, dans mon cas, pour ne pas poser de problème trop longtemps, si ça reste bloqué, je mets 5 minutes. OK? Donc là, s'il a ouvert mon template anniversaire, je vais y ajouter 5 points. Non, 3 points, excusez-moi. Donc, je vais porter attribut, score, je vais ajouter 3 points. OK? Et puis après ça, je vais attendre à nouveau. Je me dis, je vais envoyer le mail, il est ouvert. Maintenant, est-ce que mon mail, le contenu est intéressant?
Donc, pour savoir si ce contenu est intéressant, si je l'ai incité à faire ce que je voulais faire, il faut qu'il clique sur un de mes liens. Donc, ça va être la même chose. Ici, je vais mettre attendre jusqu'à activité email transactionnel. Là, c'est plus ouvert, mais c'est cliqué. Dans quoi? Dans ici, donc, tes anniversaires. Et à partir du moment où elle clique sur n'importe quel de mes liens, ça ira bien pour moi. Je considérerais que mon email fonctionne bien. Il pourra avoir donc les 5 points en plus. S'il clique, dans ce cas-là, je vais lui ajouter au niveau du score 5 points. Okay. Je vais l'ajouter à ma liste prospect chaud que j'avais créé avant. OK. Et je vais les retirer de la liste prospect tiède. OK. Mon scénario est prêt à partir comme cela. Il me reste maintenant à tester ce scénario. Contact Amélie CJM, qui est né le 29/06/98. Il est 14h50, le processus se déclenche. J'ai deux clients, j'ai deux listes qui ont le même date de naissance. Julie et Amélie. Regardons Amélie déjà, ce qui nous intéresse. Donc on voit que le contact, c'est bien sa date de naissance. Si je suis toujours Amélie, on lui a envoyé le email. Toujours maintenant Amélie. La condition a été vérifiée, elle n'appartient pas à PrestaShop. Donc, on attend maintenant qu'elle clique sur le mail. Ici, j'ai reçu mon mail, elle clique sur le mail. Elle lit sa promotion et elle clique sur le lien Rando Aventure, ce qui la redirige automatiquement sur mon site web. Maintenant, regardons ce qui s'est passé au niveau de Sendinblue. Donc, au niveau de Sendinblue, on avait vu qu'on était arrêté à ce niveau-là. On attendait qu'elle clique sur le template. Étape suivante, donc c'est celui-ci. L'événement s'est produit. Amélie CEJM a bien cliqué sur le template. Dans ces cas-là, le score a été porté à 10, puisqu'on avait 7 points, on a rajouté 3 points. Puis après, on est entré en processus attendre. Maintenant, on attendait que Amélie CEJM clique sur un des liens présents dans mon mail. L'événement s'est produit, donc on est sorti du processus d'attente. On a rajouté 5 points, le score a été passé à 15. Le contact a été ajouté à la liste prospect chaud. On a retiré le contact prospect tiède. Et le scénario est terminé pour Amélie CEJM. Pour Julie NDRC, dans la mesure où je n'ai pas encore répondu, c'est bloqué à ce niveau-là, sans processus attendre. Ici, je regarde ici au niveau de mes logs d'événements. Et tout le processus qui a été fait. Donc ici, donc, on a Amélie CEJM. On a ici, donc, on a envoyé anniversaire. Ici, le template a été ouvert. Là, le template, on a cliqué dessus. Il a été ajouté à la liste, comme on avait vu au départ. Et Amélie CEJM a bien contacté notre site web. Et retournons maintenant au niveau des scénarios. Là, il y a 4 entrées, 3 sorties. Pourquoi 3 sorties uniquement? Parce que pour l'instant, Julie NDRC est toujours en processus d'attente. Au moment où elle cliquera dessus, ou bien après l'expiration du délai, elle sortira du processus. J'ai attendu un petit peu les 5 minutes. Regardez, 4 sorties ici. Donc, comme Julie NDRC n'a pas répondu au bout de 5 minutes, elle n'a pas satisfait la demande, donc elle a quitté le scénario à ce moment-là. C'est fini pour elle aussi. Donc le scénario s'est terminé tout doucement.